Je parlais d'acclamer Dieu, je parlais d'acclamer Dieu, je parlais d'acclamer Dieu. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre Seigneur? Gloire à Dieu. Alors que nous sommes debout, chers bien-aimés, j'aimerais que nous puissions accueillir l'orateur de ce matin, qui était là hier soir, qui est hier la nuit. Nous avons été puissamment bénis et je crois que ce matin, il y a encore une grâce et une portion particulière pour toi. J'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, sois prêt parce que Dieu va faire entendre sa voix. Change de voisin, dis-lui la même chose. Dieu veut parler par son serviteur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Et pendant que nous sommes en train d'acclamer le Seigneur, nous recevons son serviteur, l'apôtre Yves Castanou. Où est-ce qu'on peut faire du bruit pour l'homme de Dieu? Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut acclamer Jésus? Il est écrit, c'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a fait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est compté parmi les vivants ce matin? C'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a fait. Elle est pour toi, elle est pour quelqu'un, elle est pour ta famille, elle est pour tes enfants. Un sujet de reconnaissance. J'ai dit, c'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a fait. Que ce jour soit pour toi un jour de paix, un jour de grâce, un jour d'appréciation. Un jour où tu vas monter. Celui qui sait qu'il va monter encore dans les hauteurs, qu'il acclame le Dieu qui fait monter les hommes. Nous te glorifions, Abba Père, nous te célébrons. Nous célébrons ton nom. Glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Alors que nous sommes assemblés ce matin, nous avons pris le temps de t'honorer. Esprit de Dieu, viens. Prends le contrôle de toutes choses. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Esprit de Christ Jésus, cher Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous accueillons ta présence, nous accueillons ta personne, nous célébrons tes actes, nous célébrons ton travail, nous célébrons ton ministère. La raison pour laquelle nous sommes en train d'acclamer, c'est parce que nous sommes contents que tu es là. Tu es là, Saint-Esprit. Reçois honneur, appréciation, célébration. Oh, l'écho satako rapalande belekom. Rapalishitama eluku sakata. Tu es bienvenu au milieu de ton peuple. Nous sommes ta maison préférée. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut apprécier l'esprit? Fais attention à la manière dont tu l'honores. Il aime être honoré. Il aime être apprécié. Il aime être acclamé. C'est lui qui a dit, peuple, acclamez Dieu. Tapez vos mains et poussez vers Dieu des cris de triomphe. Est-ce qu'il y a au moins 120 personnes qui peuvent pousser vers Dieu des cris de triomphe? Écoutez-moi, moi j'aime les sessions du matin. J'aime les sessions du matin, j'aime quand on est comme ça là. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai découvert que le jour de la Pentecôte a eu lieu le matin. Ils n'étaient pas 10 000, ils étaient 120. Et ce sont ces 120 là qui sont allés bouleverser le monde. Je prie pour toi que quelque chose t'arrive aujourd'hui. Oh, mais tu n'as pas dit un bon amen, tu m'embêtes. Moi, je sais pas cette histoire-là. Miséricorde. Seigneur, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Merci de nous avoir emmenés dans ta maison. Merci de ce que tu parles à nos cœurs et tu nous fais grâce. Esprit de Dieu, tu sais que nous ne savons pas parler. Donne-moi les paroles. Donne-moi les paroles. Inspire-moi les paroles et fais ce que tu veux pour que Jésus et Jésus seul soient glorifiés, selon qu'il est écrit, du soleil levant jusqu'à son couchant, le nom du Seigneur, Jésus de Nazareth, le Christ, soit glorifié. Et dans la vie de celui que tu as convoqué, emmené en présentiel ou en ligne,
Jésus sera glorifié. Pas seulement ce matin, mais dans ce jour que tu as créé. À toi qui le fais, à toi honneur, appréciation. Oublie les acclamations de tout à l'heure, acclame Dieu encore maintenant. J'ai dit oublie les acclamations de tout à l'heure, recommence encore, recommence. Offre à Dieu tes actions de grâce. Dans le nom de... Est-ce qu'il y a des bondeurs et des bondeuses ici? Fais comme ça, fais-le savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à monter? Fais-le savoir. Bon, juste avant de terminer, tu sais que quand on acclame Dieu, c'est pas pour faire plaisir au pasteur, hein, pour faire plaisir à Dieu. C'est Dieu qui a dit, peuple, tapez vos mains et poussez vers Yahweh des cris de triomphe. C'est pas moi, hein, c'est Dieu. Donc quand tu le fais, tu ne fais pas ça pour le pasteur, tu fais ça pour Dieu. Et attendez, j'ai oublié. Avec Dieu, on ne fait pas semblant. Si tu acclames Dieu, ne fais jamais ça. Ça, c'est le désordre. Dieu est très, très digne d'être honoré. Et à chaque fois qu'il faut le faire, il faut s'appliquer. Donc, quand tu le fais, applique-toi bien, ou bien tu ne le fais pas. Prends tes mains, puis fais du bruit en son honneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour apprécier Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Donne-moi ton Amen. Maintenant, tu peux t'asseoir. Dieu est un Dieu de détails. Si tu chantes, chante de manière qu'il soit honoré. Si tu acclames, fais-le bien. Quand tu danses, fais-le aussi bien. Voilà. Hier, nous avons vu que Dieu nous a dit par sa parole dans Luc chapitre 18 que les hommes doivent toujours. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer que les hommes doivent toujours, les hommes doivent continuellement, les hommes doivent permanemment, les hommes doivent sans cesse prier et ne jamais se relâcher. Et quand il déroule la parabole, il nous explique un secret d'une femme qui avait besoin de voir Dieu agir dans sa vie et qui parlait à un juge, un mauvais juge, et le juge ne voulait pas. Et au bout d'un certain temps, alors qu'elle insistait, elle persévérait, jour et nuit, le juge méchant a fini par craquer et il a fait justice à la dame. Et puis Dieu compare ce juge méchant et dit, mais si ce juge méchant fait ainsi, comment voulez-vous que Dieu ne fasse-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? On a vu hier que Jésus a fait le lien entre le fait de permanemment prier, mais quand il faut obtenir justice, il y a un type de prière que Dieu nous appelle à faire. Ce n'est pas des prières comme tu as clamé tout à l'heure là. Je vous voyais, hein? Je vous vois. Je te vois toi là. Alors que ton voisin, c'est pas la même chose. Pour Dieu, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc quand on prie, il y a toutes sortes de prières. La Bible dit, faites par le Saint-Esprit toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Donc il y a des prières qui sont des prières simples, c'est vrai. Maintenant il y a des prières qui doivent être des crières. Et ce sont les crières qui permettent de déclencher de manière instantanée ou de manière puissante la main du Seigneur dans ta vie. Je prie que Dieu te fasse grâce ce soir. Donc Jésus nous a dit que pour obtenir justice, pour accéder aux choses qu'on n'a pas, il faut apprendre à crier à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai donné le passage de Psaume 61 de David au verset 1 où il nous dit « Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu ». Quand il dit déjà « Oh Dieu », il est en train de soupirer. « Oh Dieu », il soupire. Oh, donne-moi ton amen. Quand quelqu'un te dit crier « Oh Père », ce n'est pas la même chose que quand il dit seulement « Père ». En fait, ça peut paraître la même chose. Mais quelqu'un qui est en train de dire « Oh Dieu », c'est un soupir. C'est une expression qui vient du fond de mes entrailles. Écoute ma prière. Entends mon cri. Je crie à toi. J'ai besoin de toi. Du bout de la terre, je crie à toi. Fais-moi, aide-moi à atteindre
Ce niveau que je n'arrive pas à atteindre. Je vous ai dit hier soir que nous tous, dans un domaine ou dans un autre de notre vie, il y a des choses auxquelles j'ai accès aujourd'hui. Mais il y a des choses auxquelles je n'arrive pas à avoir accès. Il y a des choses qui sont trop élevées pour moi. Il y a des grâces que je veux avoir, mais que je n'arrive pas à avoir. Il y a des capacités, il y a des bénédictions, il y a de la puissance. Dis avec moi, puissance. Frère, il y a un niveau de puissance dans lequel tu opères. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des niveaux auxquels tu n'as pas encore goûté. Tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore expérimenté. Tu es le matin là, tu me donnes un mot, amen, et je parle. Sinon, je laisse le micro et j'appelle l'apôtre Narcisse, il va parler. Comme tu es venu. Hein, Bishop? Miséricorde. Donne-moi amen et je te prêche. J'ai même oublié d'apprécier mon frère, le pasteur Ken et mes bishops qui sont tous ici assemblés. Et ma plus belle merveille, miséricorde. Donc, on fait rétro-pédalage. Aide-moi à apprécier le pasteur Ken, la plus belle merveille du monde. Il n'y en a pas deux, sinon je te l'aurais su. Oh, pasteur, ils ont perdu le sourire. Je sens que tu es fâché. Je sens que tu es fâché. Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu es fâché? Aide-moi à apprécier l'apôtre Narcisse Majila et Maman Grâce, sa formidable épouse. Bénis Dieu pour vous. Et mon jeune bishop d'Abidjan, le pasteur Jacques Ramesson. Jeune bishop, c'est ça non? Quelqu'un dit amen. Voilà, toi qui as apprécié la plus belle merveille du monde, je prie pour toi que Dieu te donne ta belle ou ton beau merveille ou ta belle merveille. Et que ton mariage dure longtemps. Et que ton mariage soit une lune de miel. Après 30 ans, tu célébreras Dieu pour la fidélité et la bonté de Dieu. C'était juste une parenthèse. Il ne faut pas être jaloux, frère. Il faut bénir Dieu. Il faut te réjouir avec moi. Elle me dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Si moi je suis content, bénis Dieu pour moi, sois content. Si tu n'aimes pas ma tête, je n'ai pas de cheveux. Bénis Dieu quand même au moins. Alléluia. Donc, est-ce que je peux maintenant revenir dans mon message? Dis avec moi, je crie à Dieu. Jésus a dit que donc pour monter, quels que soient les niveaux, les dimensions dans lesquelles tu veux accéder, il faut savoir crier à Dieu. Et ce matin, de manière pratique, et j'ai dit que crier à Dieu, c'est prier. Dis avec moi, c'est prier. J'ai pas entendu. C'est prier. Dis-moi avec moi, c'est prier. Mais c'est prier avec zèle. C'est prier avec ardeur. Ça veut dire avec le feu. C'est prier avec la soif. C'est prier avec la passion. Et croyez-moi, ça fait toute la différence. Il y a beaucoup de prières que Dieu n'exauce pas. Tu sais pourquoi? Dieu t'entend prier. Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Seigneur, au nom de Jésus, amen. Tu n'es pas sérieux. Même Dieu voit que tu n'es pas sérieux. Parce qu'il y a des situations que tu vis qui nécessitent l'intervention puissante de Dieu. Et Dieu attend que ta prière là soit une prière de désespoir. Anne est allée dans le temple. La Bible dit qu'elle était tellement désespérée d'avoir son Samuel. Il y a des gens ici, tu as besoin d'avoir ton Samuel. Tu as besoin d'avoir ton Samuel qui sera l'objet de tes louanges, qui sera l'objet de la célébration de Dieu et des hommes. Il y a des gens ici, tu as besoin d'avoir le Samuel, alors qu'elle est stérile depuis des années. Ça ne vient pas parce que tu dis, Père, au nom de Jésus, merci pour la guérison. Non, il y a même des délivrances et des guérisons qui viennent parce que tu cries à Dieu. Tu dis, Père, Jésus n'est pas mort pour que moi, je sois prisonnier de Satan. Ça n'existe pas, je refuse. Je me tiens devant Dieu. Je crie à toi, étends ta main, délivre-moi. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi je vais rester comme je suis? Je refuse, je refuse. Ah, là le ciel te voit, il te dit, ah, elle a l'air sérieuse. Il a l'air sérieux. On dirait qu'il veut s'en sortir. Dieu veut voir jusqu'où tu es intéressé, jusqu'où tu es zélé, jusqu'où tu es assoiffé d'expérimenter Dieu, de monter avec Dieu, de marcher avec Dieu. Donne-moi ton amen. D'ailleurs, même quand je parle, je peux dire celui qui a soif. Parce que des fois, la soif est visible. Des fois, la soif se voit. Même dans ta manière de chanter, on peut voir la soif. Même dans ta manière d'acclamer Dieu, on peut voir la soif. Même dans ta manière de prier, on peut voir la soif. Le zèle, là, ça se voit. Oui, le zèle se voit. Le zèle est visible. Dis amen et je continue. Donc j'ai parlé hier de l'importance de crier à Dieu pour au moins une chose, marcher avec Dieu.
Colossiens 2, verset 6. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il dit, marchez avec lui. Qui a reçu le Saint-Esprit? Maintenant, il faut marcher avec l'Esprit. Et c'est là qu'on a des challenges. Et c'est là que la différence se fait. Et c'est là que beaucoup, quel que soit le titre ne te donne pas la capacité de marcher avec l'Esprit. Il y en a qui ont été ordonnés pasteurs sans connaître même le Saint-Esprit. Aucune vie avec le Saint-Esprit. Il y en a qui sont même prophètes, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. En parenthèse, tu peux prophétiser, tu peux guérir les malades, sans pour autant vraiment marcher avec l'Esprit. Or, moi, je te parle de marcher avec Dieu, dans une intimité, dans une complicité, dans un partenariat vivant, réel. Et c'est à ça que Dieu t'appelle. Dieu ne t'appelle pas à être un chrétien. Tu as reçu Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Maintenant, tu dois marcher avec l'Esprit. Donne-moi amen que j'avance. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les désirs des démons. Marchez par l'Esprit. Or, pour marcher avec le Saint-Esprit, frère, sœur, il faut le désirer. Ouh, il faut le désirer. Il faut le désirer. C'est le zèle que tu as pour marcher avec l'Esprit qui va faire que l'Esprit va te prendre et marcher avec toi. Personne ne marche avec Dieu de manière manifeste s'il ne s'intéresse pas à Dieu, s'il n'est pas zélé pour Dieu. Je ne te parle pas de venir à l'église. Je te parle de vivre avec l'Esprit tous les jours et de montrer au Saint-Esprit que moi j'ai besoin de toi. Moi j'ai soif de toi. Moi je te veux. Tu es mon trésor. Tu es mon avantage. Tu es mon don précieux. Tu es le don du Père pour moi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Manifeste-toi. Révèle-toi à moi. Ne me laisse pas comme je suis. Tu es le paraclet. Tu es mon amour. Tu es mon intercesseur. Tu es mon zèle. Tu es ma force. Tu es mon amour. Tu es mon ami. Tu es le don du Père. Tu es le Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de la promesse. Les Abraham, les Moïse, les Samuel, les Gédéon, les Jephthé, ils t'ont pas vu dans la dimension de toi en moi. Mais toi, tu as quitté le ciel pour venir vivre en moi. Non, ne me laisse pas comme je suis. Tu es mon tout. Jésus a dit, mon avantage, c'est toi. Ô Esprit de Dieu, tu es Saint-Esprit. Je ne peux pas rester là où je suis. Je ne peux pas rester comme je suis. Vous êtes sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? Jésus, pendant 30 ans, était un monsieur ordinaire. 30 ans, Jésus était ordinaire. À l'âge de 30 ans, le ciel s'ouvre pendant qu'il prie et il reçoit le Saint-Esprit. Soyons sérieux. Dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit, conduit dans le désert. 40 jours plus tard, le même Jésus revient du désert. Maintenant, pas seulement rempli, il a débordé. Je prie que toi tu débordes. Je prie que toi tu débordes. Je prie que tu débordes. Il a tellement débordé que maintenant la puissance du Saint-Esprit se répand. Une seule personne a changé la vie de Jésus, le Nazaréen. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un autre Saint-Esprit. C'est l'envoyé de la présence du Père. Et le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Marchez avec lui. Ça, ce n'est pas une affaire religieuse. Ce n'est pas une affaire où je suis à l'église. Non. C'est j'ai soif de toi. Tu es mon avantage. Ô Saint-Esprit, il a été dit de toi que quand tu seras venu, je ne serai plus désavantagé. Je ne serai pas comme un orphelin. Je ne serai pas comme un ridicule. Je ne serai pas comme un moins que rien. Oh Saint-Esprit, je t'accueille, je t'honore, je te célèbre. Tout seul dans ta chambre, béni sois-tu. Oh mon amour, oh mon trésor, mon ami intime, Esprit de Dieu. Tu as changé la vie de Jésus. Le Nazaréen est devenu Jésus le Messie. Le Nazaréen est devenu l'homme des miracles. Le Nazaréen est devenu l'homme de grand impact. Je prie pour toi que Dieu fasse de ta vie une vie d'impact. Pas une vie de religion, une vie d'impact. Et pour cela, une seule personne. Quel est ton âge? On s'en moque. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On s'en moque. Tu habites où? On s'en moque. Quelle est ta couleur? On s'en moque. Quel est ton visage? On s'en moque. Quand le Saint-Esprit vient sur quelqu'un qui le cherche, même quand tu es vilain, il va te rendre beau. Même quand tu es petit,
c'est comme si tu étais grand. Même quand tu es désavantagé, tu seras comme privilégié. Tu seras avantagé. Marcher avec l'esprit, il faut le vouloir. Il faut en avoir soif. Quand on a soif, quand c'est me donne un bon amen. On parle du Saint-Esprit. C'est lui qui change les hommes. C'est lui qui élève les hommes. Une personne qu'on appelle Dieu, le Saint-Esprit. Il n'est pas dans le ciel, il est sur la terre. Mais il n'est pas sur la terre, il est avec moi. Mais plus, il est en moi, dans mon esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Sois honoré Saint-Esprit. Je t'honore. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Je suis zélé pour toi. Je veux encore plus de zèle. Emmène-moi dans les hauteurs. Je t'honore. J'acclame ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta personne. J'aime tes œuvres. J'aime ton caractère. Le fruit de l'esprit. Oh Esprit de Dieu, sois honoré. Tu es là, en moi. Comment veux-tu que ma vie ne change pas? Change-moi. Aide-moi à changer. Ne me laisse pas comme je suis. Que ceux qui aiment le Saint-Esprit lui donnent un bon amen en honneur. Le Saint-Esprit, hey, frère, sœur, il y a un avantage pour les hommes sous le soleil. Non, tu n'es pas obligé de vivre comme tout le monde. Mais pour marcher par l'esprit, il faut être zélé. C'est-à-dire, ça doit bouillir. Moi, je suis, par la miséricorde de Dieu, directeur général d'une entreprise nationale au Congo-Brazzaville. Donc, je gère des milliers de personnes. Donc, logiquement, la plupart des gens, quand ils me voient, ils sont choqués de voir que le gars-là, il fait des croisades de miracles, de puissance, d'impactation, de délivrance, de guérison. Ils disent, oh, mais comment le gars-là, il est DG? Il peut faire ces choses-là. Qui t'a dit que moi, j'ai rêvé d'être DG? Ça ne m'a jamais intéressé. Je veux être connu comme un homme qui marche avec Dieu. Ça ne m'intéresse pas les titres. Je m'en fous des fonctions. Je m'en fous. Moi, je veux Dieu. Je veux être connu comme un homme qui a marché avec Dieu sur la terre des vivants. Oh, je prie pour toi. Que tu ne sois pas... Laissez-moi vos histoires là. Il y en a, dès que tu es DG, maintenant c'est comme si la terre t'a été donnée. Non, donne-moi l'esprit. Donne-moi l'esprit. Donne-moi l'esprit. Holy Ghost, allons-y. Aujourd'hui, c'est le jour que tu as fait. Saint-Esprit, remplis-moi. On y va. Je n'ai pas entendu toi, amen. Pourquoi? Vous voyez, chacun cherche ce qu'il cherche. Il n'y a rien qui peut me satisfaire. Rien. Si ce n'est pas la présence de Dieu, la personne de Dieu, il te remplit et il te conduit. Et ça, c'est la première étape. Quelqu'un me donne un bon amen. Et je vous le dis, il y a beaucoup de sujets que je voudrais voir avec vous, mais je n'aurai pas le temps. Je vais juste te donner quelques aperçus de comment un homme peut être pris par le Saint-Esprit alors qu'il a soif. Et le même Saint-Esprit te fait monter. C'est l'Esprit qui fait ces choses. Ce n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on peut être là, personne ne te connaît, mais le Saint-Esprit te connaît. Et il voit les battements de ton cœur. Je vous dis, ne cherchez pas à plaire aux hommes. Ne cherchez pas à impressionner les hommes. Cherchez à impressionner le Saint-Esprit. Montre-lui comment toi tu as soif de lui. Montre-lui, Saint-Esprit, je ne peux pas respirer sans toi. Une journée sans toi, c'est une journée perdue pour moi. Une journée sans ton amitié, sans ta complicité, c'est une journée morte. Je te veux. J'ai besoin de toi. J'ai soif de toi. Tu es mon amour. Tu es mon trésor. Tu es mon aide. Dis avec moi, tu es mon aide. Une des choses qu'il aime entendre, c'est Saint-Esprit. C'est toi mon aide. Aide-moi. C'est le paraclet. Il vient pour t'aider. T'aider à faire quoi? Aide-moi à atteindre. Conduis-moi sur le chemin, sur le roc plutôt, que je n'arrive pas à atteindre. Ô Esprit de Dieu, il y a des dimensions. Pourtant tu es là. Je vois les Écritures et je vois ma vie. Il y a un décalage. Quelqu'un dit Amen. Je lis ma Bible et je vois ma vie. Il y a un... Je refuse. Je ne refuse. Jésus a marché avec l'Esprit. Et quand j'ai découvert qu'un tueur comme Paul de Tarse a pu changer, a pu être transformé, a pu être métamorphosé par le même Saint-Esprit,
un criminel, un bandit a été métamorphosé, a été transformé par la présence et la puissance d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit, Paul. Au point que Paul rentre dans une ville, on dit de eux, hey, hey, les gens qui ont bouleversé le monde, ils sont arrivés ici aussi. Ils sont ici. Comment des hommes ordinaires, qui étaient des bandits hier, qui étaient des moins que rien hier, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, remplis de la plénitude du Saint-Esprit, ils ont bouleversé le monde. Comment on ne dit pas ça de nous? Il faut au moins qu'on commence à parler de toi. Je ne cherche pas de ce qu'on parle de moi. Je cherche de ce qu'on glorifie Jésus. Je cherche à ce que le Père soit glorifié. Comme tu n'as pas dit Amen, tant pis pour toi, moi j'avance. Quand on veut marcher avec Dieu, une des choses qu'il faut savoir, c'est que celui qui veut marcher avec Dieu doit marcher, bien sûr, on en a beaucoup parlé, dans la pureté de cœur. Il faut que le cœur pur soit pour toi une soif. Donne-moi ton Amen. Quand on te parle toujours d'un cœur pur, ça veut dire un cœur qui est purifié. Mais purifié de quoi? De tout péché. Nous péchons tous les jours, dans les pensées, dans les paroles, dans les actions, nous péchons. Dieu n'est pas fâché parce que tu pêches. Dieu est fâché parce que tu ne te répands pas. Alors que le sang précieux du Fils de Dieu a été versé. Donc quand on marche par l'Esprit, on doit marcher dans la pureté du cœur. Le cœur doit être purifié de l'adultère. L'adultère, c'est pas quand tu es allé coucher. L'adultère, c'est dans le cœur. La fornication, c'est pas quand tu as couché. L'impureté, c'est pas quand tu as touché. C'est dans le cœur. La médisance, c'est dans le cœur. Le mensonge, c'est dans le cœur. La cupidité, la soif de posséder, c'est dans le cœur. La jalousie, c'est dans le cœur. La haine, c'est dans le cœur. Le mépris, c'est dans le cœur. Les divisions, c'est dans le cœur. Donc, quand on veut marcher avec Dieu, tous les jours, dis avec moi tous les jours. Dis avec moi tous les jours. Purifie ton cœur. Chaque jour, Père, purifie mon cœur. Mon cœur a besoin de purification en permanence. Chaque jour. Quand tu as dit une parole sur la colère, une parole méchante, c'est pas grave. Dis Saint-Esprit, pardonne-moi, purifie mon cœur, lave-moi. Parce qu'on ne marche pas avec Dieu avec un cœur impur. Mais qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra devant son saint temple? C'est celui qui a les mains innocentes et surtout celui qui a un cœur pur. La pureté de cœur, c'est une des étapes nécessaires pour marcher avec le Saint-Esprit. On l'appelle Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen. Donc pendant plusieurs jours, depuis Bunda, depuis le début, on a beaucoup parlé de la pureté, la purification. Donne-moi ton Amen. Sauf que Omoni m'a tout fait. Quand tu vois le caca quelque part, qu'est-ce que tu fais? Tu prends chiffon, tu nettoies. Des fois, le matoufi, le caca là, c'est là depuis longtemps. Donc il faut beaucoup frotter. Il faut beaucoup frotter pour que ça parte. Le péché, c'est comme du caca. Quand c'est dans le cœur, il faut le sang de Jésus pour le purifier. Et des fois, pour être purifié, ça peut te prendre plusieurs jours. Parce que le péché est là depuis tellement longtemps que parfois, une goutte, c'est pas suffisant. Tu dis, Seigneur, purifie. Des fois, tu peux rester 30 secondes, 30 minutes pour dire, purifie-moi, purifie-moi. De la fornication, purifie-moi, purifie-moi, purifie. Parce que tu sais que tu en souffres, donc il faut... je dois avancer. Donne-moi ton Amen. Je dois avancer. Est-ce que je peux avancer? Mais il y a un autre domaine. Une fois que tu es pur, il y a un autre domaine dans lequel il faut que tu cries à Dieu pour monter. Dis Amen. C'est le domaine de la plénitude de l'esprit. Ok? Le domaine de la plénitude. Dis avec moi la plénitude. Le jour de la Pentecôte, quand Dieu voulait démarrer avec eux, même Jésus d'abord, il a vécu sa Pentecôte. Dans Luc 4, verset 1, la Bible dit que lorsque le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu, mais le Saint-Esprit l'a rempli. Tu vois, il a rempli, et puis il l'a envoyé dans le désert. 40 jours plus tard, il était rempli en abondance, au point que ça coulait maintenant le tout. On appelle ça le revêtement. Donc, dans le niveau de plénitude, dis avec moi plénitude. Dis avec moi plénitude. On appelle ça la plénitude de l'esprit. Dieu t'appelle chaque jour à être plein. Ça veut dire quoi être plein? Chaque jour, à être rempli. Ton téléphone, tu t'assures tous les jours de le charger. Oui ou non?
Oui ou non? Tous les jours, on charge le téléphone. Pourquoi on le charge? Pour que quand tu communiques à 15 heures, tu ne sois pas en low bat. C'est-à-dire, bip, 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 batterie rouge. Non. Ton téléphone doit être toujours chargé pour que tu l'utilises. De la même manière que toi, tu dois toujours être chargé, c'est-à-dire rempli pour que Dieu t'utilise. Ne t'amuse pas à vivre sans être permanemment, continuellement rempli. Voilà pourquoi dans Ephésiens 5, verset 18, il est écrit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant les mélodies du Seigneur. Soyez permanemment reconnaissants. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, au nom de Jésus en toutes choses. Soumettez-vous les uns les autres. Il y a beaucoup à dire d'ailleurs, tu as déjà été enseigné dessus. Ce que j'essaie de te dire, c'est que être rempli de l'Esprit doit être ta priorité. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, tu vas aller, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut que toi, tu sois rempli. Paul un jour a été envoyé en mission. Toi qui vas en mission, toi qui vas au travail, le lieu du travail, c'est un lieu de mission. Ton travail est un champ missionnaire. Ton école est un champ missionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton quartier, là où tu habites, est un champ missionnaire. Partout où tu poses tes pieds, ça devient un champ de mission. Donne-moi ton amen. Actes chapitre 13, on nous dit que Paul est parti en mission d'évangélisation. Et il a rencontré un certain faux prophète qu'on appelait Bar Jésus. On connaît le récit. Et ce gars ne voulait pas que quelqu'un se convertisse. Ça peut t'arriver. Et dès qu'il arrive, la Bible dit que Paul a vu le gars en train de faire des obstacles. C'est-à-dire, il y a des gens qui s'opposent à la parole. Ils s'opposent à ce que Jésus soit glorifié. Ils s'opposent à ce que le nom de Jésus soit glorifié. Ah non, pas question. Nous sommes nés pour que Jésus, par nous, en nous, au travers de nous, soit glorifié. Laisse les temps où on chante. Il faut démontrer que le chant est une réalité. C'est pas chanter à l'église, c'est démontrer le chant hors de l'église. Ce qu'on chante à l'église, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Jésus. Ça c'est à l'église, on chante. Mais au travail, mais dehors, à l'école, le chant doit devenir une expérience. Il y a trop de méchants qui empêchent Jésus d'être glorifié. Et il faut que quand il tombe sur toi, il se rend compte que j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû m'opposer à ce Jésus qu'ils ont chanté à Bunda 21. Oh, laissez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me donner un bon amen de ce côté-là? Eux, là-bas, ils ont l'air un peu endormis. Est-ce que de ce côté-là, quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que maintenant tu es réveillé? Donne un bon amen à Dieu. On dirait que là, le réseau 5G est de meilleure qualité. Hein. Ils vous ont battu de ce côté-là, on dirait. Hein. Je sens que là, il y a une meilleure couverture. Si la couverture est bonne ici, vous aimez Jésus, faites monter le amen. Paul arrive et Paul tombe sur Bar Jésus. Et Bar Jésus s'oppose à ce que Jésus soit glorifié. Je refuse. Je refuse que mon Jésus-Christ, qui a été crucifié, qui a été enseveli, qui est ressuscité, qui est glorifié, je refuse que Jésus ne soit pas glorifié. Il m'a envoyé pour s'assurer que sa gloire est visible. Donc Paul n'a pas commencé à dire « Toko Sambela ». Non. La Bible dit Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Il dit « Homme méchant, fils du diable, ennemi de toute justice, jusqu'à quand ne cesseras-tu pas de pervertir les voies du Seigneur ?» Paul a parlé à un sataniste. Paul a parlé à un document. Paul a parlé à un occultiste. Les yeux dans les yeux. Mais la Bible dit que Paul, rempli du Saint, c'est-à-dire Paul était chargé. Quand tu es chargé, tout devient possible. Quand tu es rempli, tout devient possible. Il dit, je commande que pendant un peu de temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. La Bible dit, aussitôt, l'obscurité vient sur lui. Un homme rempli, c'est un homme qui commande. Quand il commande, il n'a pas besoin de dire Seigneur à l'aide.
il avait déjà été rempli dans le lieu secret. Maintenant, il manifeste la plénitude dans la vie de tous les jours. Je prie pour toi aujourd'hui que tu glorifies Jésus partout où tu vas. Afin que s'il y a quelqu'un qui s'oppose à la majesté du nom de Jésus, qu'il sache que Jésus a des filles, des petits frères, des petites sœurs, qu'il sache que Jésus a un peuple qui lui est fidèle, qu'il sache que Jésus a des gens zélés. Est-ce qu'il y a des zélés de Jésus ici? Mais les zélés de Jésus, ça ne se manifeste pas à l'église, ça se manifeste dans le champ de la mission, à l'école, au travail, dans le quartier. C'est là qu'on veut voir. C'est là que Jésus veut voir s'il peut compter sur toi. Quelqu'un me donne un bon amen. Le jour où Pierre, on voulait le confronter, on voulait l'intimider, on lui a dit, qui vous a dit de prêcher au nom de Jésus? Qui vous a donné le droit? S'il vous plaît, c'était le conseil des gens puissants de l'époque qui les ont fait asseoir. Arrêtez! Nous sommes les chefs du pays. Les chefs du territoire, c'est nous. Nous vous interdisons de prêcher au nom de Jésus. Eux aussi, ils voulaient s'opposer à la gloire du nom de Jésus que nous aimons. Paul a dit, Pierre dit, la Bible dit, Pierre, virgule, rempli du... Là où d'autres avaient dit, là où d'autres auraient dit, papa, on vous comprend, hein? Pardonnez-nous, on ne prêchera plus, on ne chantera plus, on n'évangélisera plus, pardonnez-nous. La Bible dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit, a répondu. Il dit, mais nous ne pouvons pas nous taire au sujet de ce que nous avons vu et entendu. Autrement dit, je refuse de me taire. Vous êtes les chefs, d'accord, mais il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu de son amour, c'est le feu de sa présence, c'est le feu de sa puissance. Je ne peux pas me taire. Et Pierre a répondu, parce que Pierre était rempli. Tu vois, quand on est rempli, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Mais il y a des niveaux de plénitude, donc de charge, qui font que les œuvres des ténèbres se déchargent à ton contact, qui font que les maladies se déchargent, que les démons sont obligés de s'excuser, que les situations désagréables doivent dire aïe, pardon. Otikanga, Nazokende. Pourquoi? Parce qu'il voit un homme qui est plein d'Esprit Saint. Oh, donne-moi ton amen. Il est écrit dans Actes chapitre 6, on parle d'un jeune homme qu'on appelle Étienne, un homme comme toi et moi. On n'a pas dit qu'il était apôtre, ni prophète, ni pasteur. C'était un homme comme toi et moi, un homme de l'assemblée, une femme de l'assemblée. Et la Bible dit dans Actes chapitre 6, au verset 5, il dit, cette proposition plut à toute l'assemblée et ils ont choisi Étienne, homme plein de foi et plein du Saint-Esprit. Dis avec moi plein. Dis avec moi plein. Ça veut dire chargement. Oh, l'oba charge. Chargé. Chargé. Ils ont élu Étienne, un homme qui était plein de foi. Je prie pour toi, que Dieu fasse de toi une femme, un homme plein de foi. C'est-à-dire quelqu'un qui marche dans la confiance au Dieu vivant. Quand toi tu dis au nom de Jésus, ce que tu dis arrive. Oh, tu n'as pas donné un bon amen. Donne-moi un bon amen ici, toi qui as le signal 5G. Hey. Hey. En plein de foi. Il est dit de lui, il était un, plein de foi, et deux, plein de Saint-Esprit. Donc il y a des niveaux. Quelqu'un me donne un bon amen. Chaque jour, j'ai besoin d'être rempli. Et donc, le problème c'est qu'il y a des niveaux que tu n'as pas encore atteints. Non. Regarde même comment tu marches là. Même si tu es pasteur comme moi, il n'y a pas de problème. Moi-même là, je suis frustré. Parce qu'il y a des niveaux que je n'ai pas encore atteints. Non, il y a des niveaux que je n'ai pas encore atteints. Dans la marche avec la quand on est plein là, en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Frère, dans la dimension de Jésus le Nazaréen, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas encore arrivés. Jésus devant la tombe de Lazare, comme il était toujours plein, il n'a pas reculé, il n'a pas calculé. Lazare, bimar, oh, sort! Frère, il y a des niveaux où on force, et puis il y a des niveaux où ça coule, à cause du niveau de la dimension de la plénitude. Et donc, un jour, le Seigneur m'a dit, en moi, il y a des niveaux que tu n'as jamais atteints. Et tout est disponible. Mais pour y accéder, il y a comme un mur, il y a comme un voile, il y a comme un obstacle.
c'est une dimension supérieure à là où tu es. Et je ne peux t'y emmener que quand ton cœur désire ardemment. Quand ton cœur désire. C'est-à-dire que Dieu dit, pour t'emmener dans la dimension de la vie, de la plénitude que tu n'as jamais atteint là, il faut que toi tu désires fortement y aller. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des choses que Dieu ne fait qu'avec ceux qui ont un fort zèle, un zèle brûlant. Il a dit que je veux arriver dans la dimension des pôles. Toi tu es à Kinshasa, je suis à Brazzaville à Kinshasa. On n'a pas encore dit de moi que les hommes qui ont bouleversé la RDC, on peut y arriver. Mais il y a des niveaux de plénitude. Oh, il y a des niveaux. Frère, ne sois pas découragé. Ma soeur, ne sois pas découragé. Est-ce que tu as soif? Est-ce que ton cœur est zélé? Est-ce que ton cœur est brûlant de désir de vivre dans les dimensions élevées de la plénitude de l'esprit? Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je peux aller plus haut. Ne reste pas là où je suis. Quand on marche avec Dieu, on doit marcher dans la plénitude. Et c'est cette plénitude, je suis tellement rempli, que ça a fini par déborder. Et c'est là maintenant qu'on appelle le revêtement. Frère, même dans le revêtement là, il y a différents niveaux de revêtement. C'est comme les vagues de la mer. Il y a des vagues qui arrivent là, quittent le fond des océans. Ça arrive. Et puis il y a d'autres vagues, ça dépasse. D'autres vagues, ça vient là. D'autres vagues, ça monte encore. D'autres vagues, ça monte encore. Il y a toujours des niveaux que tu ne connais pas. Des niveaux que tu n'as pas atteints. Mais tu peux accéder si chaque jour tu dis à Dieu, aide-moi à atteindre les niveaux de plénitude que je n'arrive pas à atteindre. Est-ce que tu as envie de faire cette prière? Exercice pratique. Dis avec moi, oh Père. Ah, je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, oh Père. Dans le nom de Jésus, je crie à toi. J'ai soif d'être plein de Saint-Esprit. J'ai soif. J'ai besoin de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Comme Paul, comme Jésus. Père, je crie à toi. Aide-moi à atteindre le niveau de plénitude que je n'arrive pas à atteindre moi-même. Je n'arrive pas à l'atteindre par moi-même. Aide-moi. Pendant 2 minutes, élève ta voix. Tu es seul devant Dieu et parle à Dieu. Il y a des niveaux de plénitude que je dois atteindre. Regarde, Paul a marché. Paul a osé parler à un occultiste. Paul a rendu aveugle un occultiste. Un sorcier a été humilié devant Paul, un homme qui est rempli. Élève ta voix. Il te reste 1 minute 50. Élève ta voix. Je veux entendre si tu as soif. Ils ont élu Étienne, homme plein de foi et plein du Saint-Esprit. Il est écrit, soyez permanemment, continuellement remplis de l'Esprit. Élève ta voix. Désire la plénitude que tu n'as pas encore atteinte. Désire le niveau de plénitude. Je suis venu te dire que Dieu t'appelle à monter. Monte encore. Monte encore. Plénitude du Saint-Esprit. Plénitude. Fais-moi monter dans la plénitude. Il te reste moins de 1 minute. Élève ta voix. Fais entendre ton cri. Parle à Dieu comme un homme désespéré. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Crie à Dieu. Aide-moi à atteindre. Aujourd'hui, je parle d'atteindre les niveaux que nous n'avons jamais atteints. Oh! Il te reste moins de 30 secondes. De tout ton cœur, parle à Dieu. Chata, les malais. Je veux être plein d'esprit.
jusqu'à être revêtu de l'Esprit. Mande, repalo shikelamande, inabara. Aide-moi à atteindre le niveau de plénitude que je n'arrive pas à atteindre. Emmène-nous dans les hauteurs de la plénitude. Père, je crie à toi. Oh, oh, dans le nom de, dans le nom de, acclame Jésus qui t'aide. Acclame. La qualité de ton acclamation à Dieu détermine ce que Dieu fait avec toi. Dieu aime ceux qui l'honorent. Et en acclamant Dieu, j'honore mon Dieu. Et quand j'honore Dieu, le Dieu que j'honore, je n'entends pas ton acclamation là. Ah, fais monter tes acclamations au Dieu qui te remplit. Quelqu'un qui aime Jésus me donne un bon amen. Je vais vous dire une chose. Quand tu es dans la plénitude, le jour où tu vois, j'ai découvert dans les milieux des affaires, dans le milieu politique, dans le milieu séculier, il y a des gens qui sont tellement remplis de puissance démoniaque que quand ils te serrent la main ou quand ils te touchent, il peut te désactiver. Vous m'entendez? Si tu ne comprends pas, vis encore. Il y a des gens, tu l'as seulement salué. Il y a des sœurs, tu l'as salué. Tu as envie d'elle. Il y a des hommes, tu l'as salué. Pourtant, tu es marié. Mais bizarrement, tu te sens maintenant que tu as des mauvais désirs. Tu sais pourquoi? Le gars était chargé. Il y avait moi, il était chargé. Donc, quand toi, tu demandes à Dieu de te remplir, donc de te charger, le jour où tu tombes sur ce genre de méchant, de sorcier, quand il te serre la main, il s'attend à ce que tu sois désactivé. Mais c'est lui qui est désactivé. Oh! C'est lui qui est désactivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, il y a une dame qui est venue à l'église, chargée. Je ne savais pas, elle avait des fétiches partout dans son corps. On lui avait dit que si tu veux devenir riche, je ne sais pas pourquoi, hein, va à ICC. Il y a un homme là-bas qu'on appelle Castanou. Azomona Claire, ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai. Mais bon. C'est un homme qui est bien. Et deux, c'est un homme qui aime beaucoup sa femme. Là, au moins, c'était la vérité. Donc, si tu peux le détourner de sa femme, il va te donner tout ce que tu veux. Mais il faut que tu le touches. Donc, elle est venue. Et j'étais en train de faire, pasteur, en position des mains. Et on lui a dit, faut pas qu'il te touche au front. Mais toi, si tu le touches, tu vas le décharger. Malheureusement pour la sœur, pendant que je faisais la ligne de prière, elle était là. Quand je vais là, je vois une sœur en train de se déplacer. Quand je suis de ce côté-là, elle me suit de ce côté-là. Et puis finalement, elle tombe sur moi. J'ai mis ma main sur elle. Dès ce moment, j'ai touché. Bishop, on dirait que j'ai touché l'électricité. Elle a été projetée. C'est le lendemain qu'elle a expliqué pourquoi elle était venue. Elle dit, mais quand l'apôtre m'a touché, tout ce que j'avais, les fétiches, les gris-gris, les... Dis avec moi, la charge a été désactivée. Quand je l'ai touchée, elle a été désactivée. Et puis elle pleurait. Elle dit, j'ai tout perdu. J'ai dit, non, maintenant tu peux recevoir Jésus le Christ qui charge d'un autre esprit qu'on appelle l'esprit du Dieu vivant. Ah, donnez-moi le amen à Jésus. Celui qui baptise et qui remplit du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu t'emmène dans un niveau de plénitude et de soif. Celui qui reçoit, c'est celui qui donne un bon amen. Hey! Voilà comment un homme peut être protégé contre les œuvres de la sorcellerie. Il y a même des flèches. Quand on voit, quand la flèche arrive, elle rencontre comme un rayonnement. Elle rencontre un courant magnétique, une force magnétique. On appelle ça la puissance de Dieu. La flèche vient, elle doit te toucher. Mais quand elle arrive, elle s'arrête et dit, ici là, il y a comme une muraille. Ici là, il y a une force qui me repousse. Il y a des flèches qui viennent vers toi. Mais la flèche elle-même me dit demi-tour et demi-tour et demi-tour. Que ce soit ton partage. Je n'ai pas entendu ton amen. Pourquoi? Père, ne néglige pas
Pourquoi ceux qui marchent avec Dieu doivent toujours être pleins? Plein veut dire chargé. Dis avec moi, Seigneur, charge-moi. Ça veut dire, Seigneur, remplis-moi. Tu vas au bureau, tu ne seras plus vulnérable. Tu ne seras plus victime des occultistes. Tu ne seras plus victime des faux collègues, des gens qui te côtoient, mais dont les intentions sont mauvaises. Que Dieu te remplisse. Que Dieu te remplisse et que Dieu te conduise. Quand tu es rempli, tu es téléguidé par le Saint-Esprit. Il y a des moments où on va te dire, les collègues vont te dire, tiens, je t'ai acheté des croissants, je t'ai acheté le pain, c'est pour toi, mange. L'esprit, comme tu es rempli et que tu es conduit, ne touche pas, ne prends pas ça. Je t'ai emmené de l'argent, parfois tu es tellement rempli, l'esprit te dit, ne touche pas cet argent. C'est un argent qui est piégé. Des fois aussi, il peut te dire, touche, pour leur montrer que j'ai désactivé la charge. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme, permanemment rempli, rempli, rempli. Oh, donne-moi le amen de quelqu'un qui y croit. Le deuxième niveau, où je vais t'emmener à crier à Dieu pour la plénitude. Là, nous sommes dans Bunda 21. Il y a des bundeurs, il y a des bundeuses. Mais à la fin de Bunda, je vous le dis, une des choses qui se passe quand les programmes de prière s'arrêtent, c'est que Satan, il t'a laissé tranquille pendant 21 jours. À la fin, là, il t'attend seulement au bout du 24e jour. Oui. Chaque programme de prière, dès qu'il est fini, est attaqué. Le feu que tu as reçu, il vient l'éteindre. La fatigue, la paresse. Tu sais qu'on peut se concentrer pendant 21 jours et être déconcentré pendant les 21 jours qui suivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous le dis, chaque programme de prière, c'est formidable. Mais après chaque programme de prière, Satan envoie des esprits d'assoupissement, les endormisseurs de prière, les destructeurs de la vie de prière. Or, un homme qui ne prie pas ne respire pas. Un homme qui ne prie pas ne vit pas. La prière, ce n'est pas pour les faibles. La prière, c'est pour les gens chargés. La prière, c'est pour les hommes et les femmes qui sont chargés. Donne-moi ton amen. Donc, tu as besoin que la vie de prière soit toujours au top. Donc, je prie pour toi. Père, aide-moi à atteindre. Est-ce que tu sais qu'il y a des niveaux de vie de prière que toi, tu n'as jamais expérimenté? Mais Jacques expliquait que Jésus a prié. Je crois que c'était au moins plus de 15 heures, 19 heures. Au bout de plusieurs heures, une dizaine d'heures de prière, la Bible dit, l'aspect de son visage changea. Ses vêtements deviennent d'un blanc éclatant. La plupart d'entre nous, on n'a jamais vécu cette dimension où tu es transformé. Pas Superman, pas Batman, pas Wonder Woman, pas les Man-Man, mais le Christ Jésus. Hey! Yémoko, celui qui vient du ciel, l'immortel, le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, le prince des rois de la terre, Jésus de Nazareth, métamorphosé. Hey! Dis avec moi, hey! Hey! Pendant qu'il priait, son aspect changea. Ça veut dire que Jésus a atteint une vie de prière qui n'est pas la tienne. Donc, quel que soit ce que tu fais, c'est pas tout de dire j'ai prié 10 heures. Il faut arriver à prier plusieurs heures de manière consistante. On appelle ça la vie de prière. Et quand Satan attaque ta vie de prière, il n'y a plus rien. Il n'y a que les apparences, les faux discours. Non, mon frère, quelles que soient nos occupations, quelles que soient nos responsabilités, je crois qu'il y a un minimum de vie de prière que tu dois maintenir. Si tu es levé au Parlement, dans la société, quelque part, sache une chose, avant toi, il y avait des Daniel. Avant toi, il y avait des David. Avant toi, il y avait des Joseph. Avant toi, il y avait des Néhémie. Oh, le gouverneur, il y avait... Oh, je croyais que j'étais en train de parler à des hommes et des femmes appelés à la royauté. Je dis toujours, si quelqu'un est appelé à exercer des fonctions élevées, quiconque est appelé par Dieu à avoir des fonctions élevées, dis avec moi, élevées, tu vas apprendre la nécessité d'être un homme, une femme qui a une vie de prière, mais qui ne fait que monter, 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 monter. Chaque jour, tu dois charger. Or, comment on fait pour être chargé? C'est par la prière. C'est par la prière. Le ciel est ouvert
il priait. Et pendant qu'il priait, il cherchait cadeau. Et là, métamorphose, Jésus de Nazareth. Tel il est, tel je suis. Mais il y a des dimensions, il y a des niveaux de vie de prière, honnêtement, que toi et moi, on n'a pas encore atteint. Et j'ai une bonne nouvelle, on peut y aller. Mais pour y aller, il a dit, oh Dieu! Répète, oh Dieu! Je crie à toi! Dans le nom de Jésus, aide-moi à atteindre la vie de prière que je n'arrive pas à atteindre. Aide-moi à atteindre la vie de prière de Jésus-Christ que je n'arrive pas encore à atteindre. Aide-moi. J'ai soif de prier, mais j'ai besoin d'aide. Je crie à toi. Élève ta voix. 2 minutes. Parle à Dieu. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Chacun est devant le trône. Aide-moi à atteindre la vie de prière. Il est écrit, ma maison, ma maison, ma maison, ma maison sera appelée Alicantopera, Menefa, Menefa, Menedila Rata. Ma maison sera appelée une maison de prière. On a prié lundi, on a prié depuis 2 semaines, mais je ne suis pas satisfait. Il y a des dimensions de la vie de prière que je n'ai pas encore atteint. Le niveau, c'est Jésus. Je n'y suis pas encore. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Ne regarde pas les écrans. Regarde à Dieu, celui qui aide les sommes. Ah, Remane Rababonde, Inabara, Parabara, et Manafa, Menefa. Oh Dieu, aide-moi à atteindre la vie de prière que je n'arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Prier longtemps, je n'y arrive pas. Prier sans cesse, je n'y arrive pas. Prier en tout lieu, je n'y arrive pas. Prier en tout temps, je n'y arrive pas. Prier continuellement, je n'y arrive pas. Je crie à toi dans ma faiblesse, dans mon incapacité personnelle. Aide-moi maintenant, après Bunda, aide-moi à atteindre la vie de prière de Jésus. Les cocos kata, mana, mana, et les cantoubérés. Ne me laisse pas là où je suis. Je n'ai pas encore atteint le niveau du Fils de Dieu. Je n'ai pas encore atteint. Je refuse de rester là où je suis. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas à ce niveau. Aide-moi. Il reste 30 secondes. 30 secondes. Monte dans la vie de prière. Monte dans la vie d'intercession. Maison de prière. Maison d'intercession. Maison de prière. Crie à Dieu. Parce que par toi-même, tu n'as pas la capacité. Par toi-même, tu n'as pas la force. Mais il y a un Dieu qui écoute les prières de ceux qui crient à lui. Ayataba, Ramano, Belikando, Bene, Male, Shabrato. Oh, oh, Atakako, 10 secondes. Monte, vie de prière. Père, après Bunda, aide-moi à atteindre, aide-moi à atteindre le niveau élevé de la vie de prière que Paul a atteint. Paul a dit, je prie en langue plus que vous tous. Paul a dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Aide-moi, je crie à Dieu. Ah, est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Parle avec un cœur désespéré. Parle comme si toute ta vie en dépendait. Parle comme quelqu'un qui est désespéré. Parle comme quelqu'un qui est zélé. Parle avec ardeur. Crie à Dieu. My God. Oh.
Quelqu'un acclame Jésus. Je suis en train de faire exercice pratique. Quelqu'un me donne le amen afin que j'avance. Il y a beaucoup de choses, toutes choses dans ta vie que tu veux atteindre et que tu n'arrives pas. Crie à Dieu et dis souvent cette phrase: ne me laisse pas là où je suis. Non, c'est pas le bon niveau. Il y a des niveaux que tu n'as pas encore goûté. Et venez, voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Il y a des niveaux que tu n'as pas goûté encore. Ne reste pas là où tu es. Que Dieu te fasse monter dans la vie de prière. Là où d'autres sont déchargés, toi tu restes chargé. Là où d'autres ne prient plus, toi tu pries encore. Là où d'autres n'arrivent même plus à prier 3 heures, c'est comme un jeu d'enfant pour toi. Que la grâce de prier longtemps, prier en tout temps, prier sans cesse, prier en tout lieu, prier en toutes circonstances. Reçois cette grâce. Donne un bon amen de quelqu'un qui reçoit. J'ai dit donne le amen de quelqu'un qui reçoit. Donne le amen de quelqu'un qui reçoit. Une autre dimension que je voudrais partager avec toi ce matin. Parce que hier, le pasteur Jacques Amaison était en train de parler pour que Dieu relâche la grâce des miracles, la grâce de guérison. Et je disais ce matin, comme je suis son père, je vais continuer. Là où le fils est passé, le père passe et il impose et il confirme ce que Dieu a dit. Mais il y a quelque chose, il y a un ingrédient. Quiconque veut être utilisé par... Est-ce que quelqu'un veut être un instrument? Oh, est-ce que quelqu'un veut être un instrument? Les amis, tu n'es pas né pour être un religieux. Tu es né pour manifester Christ, c'est-à-dire le Dieu des cieux, sur la terre des vivants. Dans ton bureau là-bas, on ne cherche pas un DG. On cherche quelqu'un qui marche avec Dieu. Dans ta famille, on ne cherche pas quelqu'un qui va à Saint-Peu-Fila. On cherche quelqu'un qui marche avec Dieu. Ils s'en foutent de savoir dans quelle église tu pars. Mais ils vont commencer à savoir dans quelle église tu pars quand ils vont commencer à voir que toi tu es quelqu'un de bizarre. Tu es un jeune homme, une vieille femme, un vieil homme, un jeune homme, mais quelqu'un qui est différent. Que Dieu t'accorde la grâce d'être différent dans ta génération. Oh, mais comme ton amen est trop bas, je ne sais pas si Dieu peut le faire. Comme ton amen n'est pas fort, je ne sais pas si Dieu peut le faire. Il y a une grâce dans le peu de temps qui me reste. Une grâce. Il y a 2 choses que je voudrais faire, 2 ou 3, rapidement. Une des choses qui nous manque pour manifester le miraculeux, pour manifester la puissance. Est-ce que je peux te dire ce que c'est? C'est la compassion. Dis avec moi la compassion. Matthieu 9, versets 35 et 36. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages. Qu'est-ce qu'il faisait? Il évangélisait. Je sens qu'aujourd'hui, la grâce d'évangéliser va être réveillée ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui va monter dans une haute dimension du témoignage. Ce que je veux dire, je ne te dis pas d'aller faire les campagnes d'évangélisation. Je te dis d'aller faire connaître Jésus de Nazareth. D'aller faire connaître Jésus et ses œuvres. Jésus et la puissance de son sang, la puissance de son nom, la puissance de son sacrifice. Je ne te dis pas d'aller faire campagne dans la rue. Je te dis que tu peux aller de lieu en lieu pour faire le bien aux gens. De maison en maison, de bureau en bureau. Même quand tu marches, pendant que tu es en train de marcher. Un jour, je marchais, j'ai vu une dame qui marchait. Elle était comme ça. J'ai dit, madame, ça va? Et puis elle avait sa sandale à la main. Madame, ça va? Elle dit oui. J'ai dit, pourquoi ça fait? Elle dit, je me suis fait mal. J'ai dit, ah bon? Ça fait mal? Elle dit oui. J'ai dit, Jésus peut vous guérir tout de suite. Elle me regarde, elle dit, comment ça? Elle me dit, hé, pasteur. J'ai dit, oui. Là, c'est pas pasteur, c'est Jésus. J'ai touché son genou. J'ai dit, au nom de Jésus, sois guéri. Tout le monde me regardait. J'ai dit, Seigneur, Soki, si tu m'abandonnes là, tant pis pour toi. Je l'ai touché. Touché. J'ai dit, je commande que ton pied soit guéri au nom de Jésus. Et puis elle me regarde. J'ai dit, amen, mets ta chaussure. Elle dit, mais j'ai mal, mets ta chaussure. Elle a mis sa chaussure. Et puis, elle dit, je dis, Jésus fait des miracles en tout lieu. Partout où tu es, c'est un champ missionnaire. Partout où tu es, c'est un lieu de campagne d'évangélisation. Oh, tu as raté l'occasion de me donner un bon amen. Mais, la Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, et il prêchait, oh j'aime ce mot, il prêchait la bonne nouvelle
du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il est écrit dans Matthieu 9, au verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion. Parce qu'elle était fatiguée. Il y a trop de gens qui sont fatigués. Et on l'a dit hier, qui souffrent. Mais ils sont angoissés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens qui sont tourmentés de leur chair. Alors que toi, tu habites à côté. Hey! Il y a des gens qui ont des congés maladie prolongés. Alors que toi, tu es supposé être fils de Dieu. Tu es supposé être un instrument de Jésus pour faire le bien. Mais il manque une chose qu'on appelle la compassion. Et ce n'est pas ta faute. C'est parce que des fois, tu n'as pas dit à Dieu, donne-moi ta compassion. Donne-moi ta compassion. Donne-moi ta compassion. Donne-moi ce que tu ressens. Mets dans mon cœur ta compassion. Les hommes qui marchent avec l'Esprit, qui marchent avec Dieu, ont appris à ressentir les battements du cœur de Dieu. Le Dieu de compassion. Le Dieu de miséricorde. Toi, tu juges les méchants. Lui, il ne juge pas les méchants. Lui, il a pitié du méchant. Parce qu'il veut que le méchant se repente. Il y a un ingrédient qu'il nous faut. C'est la compassion. Et il y a des niveaux de compassion que tu as. Gloire à Dieu. Même moi, gloire à Dieu. Mais il y a des niveaux de compassion que je n'ai pas encore atteints. Et comme je n'ai pas encore atteint et que je veux atteindre, qu'est-ce que je fais? Tu cries à Dieu. Donne-moi ta compassion. Ne dis pas, Père, au nom de Jésus, donne-moi la compassion. Amen. Non. On dit, Père, donne-moi ce qui est dans ton cœur. Shakata lakata. Donne-moi ta compassion. Afin que je devienne ton instrument. Pour être un instrument, il faut être revêtu de sa compassion. Il faut avoir un cœur plein de compassion. Est-ce que tu es intéressé? Est-ce que toi tu es intéressé à avoir un cœur plein de compassion? Ton niveau de compassion doit monter. Mais c'est pas toi qui le donne. C'est Dieu qui le... À quel moment? Lorsque tu cries à Dieu, donne-moi ton niveau de compassion. Donne-moi la compassion de ton cœur. Élève ta voix, dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, aide-moi à atteindre le niveau de compassion que je n'arrive pas à atteindre. Je veux monter, je veux grandir en compassion. Élève ta voix, 45 secondes. Parce qu'après ça, oh miséricorde, le temps m'embête. Ah, recopalinda babarato, mana fara. Demande à Dieu la compassion. Plus de compassion, plus de compassion, plus de compassion, plus de compassion, plus de compassion. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur de compassion. Répands sur l'Église le cœur de compassion de Dieu. Père, aide-nous à atteindre les niveaux de compassion. Père, Père, oh, 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 Paco se prataco, dans le nom de... Il est écrit dans Matthieu 4, verset 24, dans Luc 5, verset 15, la renommée de Jésus donnez-moi Matthieu 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui dit avec moi la renommée de Jésus. Dis avec moi la renommée de Jésus. La réputation de Jésus. Jésus n'a pas changé. Hein. Ce qui est écrit hier est encore valable pour aujourd'hui. Il veut que sa renommée, sa réputation, pas la renommée des sorciers, mais la renommée du Fils éternel de Dieu. Il cherche un instrument par lequel sa renommée sera reconnue. Sa renommée sera visible. C'est ce qu'on appelle des gagneurs d'âme, des témoins. Je ne te dis pas d'aller faire campagne d'évangélisation. Je te dis que partout où tu es, les gens doivent connaître Jésus. Les gens doivent entendre parler de Jésus. Les gens doivent voir les œuvres de Jésus. Au bureau, là où tu travailles, on doit savoir que Jésus travaille par toi. On doit savoir que Jésus, c'est le faiseur des miracles. Parce que quand tu as la compassion, maintenant, tu peux être un transporteur de sa réputation. Tu peux être un témoin de Christ. Dis avec moi, témoin de Christ. Je n'ai pas entendu. Je vais prier. Le dernier point de prière, il est écrit dans Romains,
Oh, je cherche le passage. Il est écrit dans 1 Corinthiens 9. Donnez-moi 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. La nécessité d'annoncer l'évangile, quel que soit le territoire, est une nécessité, pas pour Paul, mais pour tout enfant qui a reçu Jésus-Christ. Parce que tu l'as reçu, maintenant par toi, il veut que d'autres le reçoivent. Au moins une personne, avant la fin de l'année, au moins 10 personnes, dis Amen. Tu as été sauvé pour sauver. Et une des choses qui fait que Dieu ne peut pas t'utiliser, c'est parce que tu n'es pas, ton cœur ne brûle pas de compassion et de désir de témoigner pour Christ, pour répandre la réputation de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un bon Amen. Or il a dit, allez de par le monde entier et faites de toutes les nations, faites de tous les ingénieurs, de tous les coiffeurs, de tous les chauffeurs, de tous les infirmières, de tous les financiers, de tous les hôteliers. Faites de tous les politiciens, de tous les entrepreneurs. Faites des disciples. Mais pour le faire, il faut y aller avec la puissance de Dieu. Ah, le temps arrive, miséricorde. Shalabara konte peleku. Sintele malako shata parada. Andele brato shata. Oh, rapaladum de beleka in de broy. Il y a une dimension. Oh, riban de barabo. Les bras idoko raba. Acte 5, verset 12. Palé kanto perlako shebrak. Il est écrit beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. La multitude accourait. Beaucoup de quoi? Miracles. Beaucoup de des miracles et des merveilles se faisaient au milieu des disciples par les mains des apôtres. Mais les apôtres, c'est toi. C'est les envoyés. C'est ceux qui ont cru. C'est ceux qui sont partis. Ceux qui ont à cœur de témoigner Jésus. Les apôtres, ce n'est pas les titres. C'est les gens embrasés comme les tiennes, comme les Philippe. Oh, mais donne un bon Amen. Dieu peut se servir de toi. Et Dieu veut se servir de toi. Oh, donne-moi ton Amen. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Maintenant, je crie à toi, afin que tu nous conduises dans une grande dimension de manifestation des miracles, des merveilles, des prodiges. Dis avec moi, Père, aide-moi, aide-moi, aide-moi à atteindre la vie de miracle, la vie de prodige, la vie de guérison que je n'arrive pas à atteindre. Fais de moi un instrument de miracle, un instrument de miracle, un instrument de miracle. Élève ta voix pendant 1 minute mais là vraiment crie à Dieu, crie à Dieu. Dieu des miracles, Dieu des miracles. Doucement, doucement, Sam, doucement. Toi tu pries, toi tu ne t'arrêtes pas, toi tu ne t'arrêtes pas. Palé shabranda koribande de branca. Loco palé shambradeko. Je crie à toi. Dieu des miracles. Que l'on sache que tu es Dieu dans ma vie. Et que tu n'as pas changé. C'est ça, crier à Dieu. Des fois même tu pleures. Dieu des miracles. Que l'on sache que tu es Dieu. Que tu n'as pas changé. Fais de ma vie un instrument de miracle. Lombalèche katapara. Ne me laisse pas là où je suis. Fais-moi monter. Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Bouge le ciel, bouge le ciel. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Il y a des niveaux, toi-même tu sais, il y a des dimensions de miracles dans lesquelles tu n'as pas encore marché, que tu n'as pas encore expérimenté. Dieu des miracles, que ton ciel
soit ouvert. Mante barré. Monte encore, monte encore, monte encore. Ne me laisse pas où je suis. Que ton ciel soit ouvert. Fais de moi un instrument. Ah, miséricorde. L'obran de Kainabré. C'est là que ça devait commencer. Monte encore, monte encore, monte encore. Dieu veut entendre ta soif. Dieu veut voir ton zèle. Dieu veut voir ton zèle. Ah. Ah. Mantele balé. Dieu de miracle. Que l'on sache que tu es mon Dieu. Que l'on sache que toi tu es mon Dieu. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je suis ton instrument. Aïe, aïe. Malgré le temps qui s'écoule, crie à Dieu, parle à Dieu. Dieu, fais de moi un instrument. Crie à Dieu.